Cette semaine, à Musique Plus. Salut, ici Fred Bastien. Ça fait tellement toujours plaisir de me rappeler mes moments de nostalgie. Tu sais, on pense aujourd'hui avec les médias sociaux, on peut écrire à qui que ce soit, puis ça se fait. Faut se rappeler qu'avant, même avant Internet, on a vécu avant Internet, nous. Mais de donner cette chance-là au public de pouvoir s'adresser à leurs artistes préférés, à leurs idoles, Musique Plus, comptait beaucoup. C'était un environnement magique, vraiment créatif et un lieu où on rendait les artistes accessibles à leur public. C'était une télévision typiquement urbaine, installée au milieu de la ville. On tournait sur les toits, on voyait la ville au loin, on tournait dans les stationnements de béton, dans la ruelle avec les graffitis sur le mur. Quand on a commencé à faire des concerts intimes à l'intérieur, c'était primordial que les gens de l'extérieur soient avec nous, se posent des questions. Cet accès-là, C'était un pignon sur rue où les gens pouvaient, s'ils étaient de passage à Montréal, débarquer, voir, regarder par la fenêtre s'il y avait leur VJ préféré ou une prestation live d'un groupe, quoi que ce soit. Et c'était comme un lieu de rendez-vous que les gens nous donnaient. la proximité, je pense, remonte à l'idée de Moses Znaimer qui, quand il avait lancé Much Music, avait décidé que c'était au niveau de la rue, qu'il y aurait des fenêtres partout qui s'ouvrent et que les gens soient un peu qui fassent partie du décor. Mais même quand je dis nostalgie, c'est aussi en tant que jeune, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, apprendre c'était quoi la musique d'ici puis la musique internationale via les premiers influenceurs, on va les appeler de même, les VJ. C'était eux qui faisaient ça bien avant, là, les YouTubers nous parlaient avec passion des choses qu'ils aiment et qu'ils connaissent. Écoute, moi, j'étais un maniaque de hockey, puis je pense que j'attendais plus Solid Rock que la soirée du hockey, là, tu sais. Mais, puis Paul Sarrazin, ben, c'était, tu sais, c'était un gars duquel on pouvait s'identifier facilement. C'est fantastique que Post Canada fasse un timbre à l'effigie de Much Music et de Musique Plus, ne serait-ce pour se souvenir de l'impact qu'a eu les deux chaînes sur la jeunesse.